Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession. Nous prions pour nos vies, nous prions pour nos familles, nous prions pour notre cher et beau pays, le Grand Congo. Nous bénissons le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui participent fréquemment à nos émissions et qui prient avec nous. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 23 qu'il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de malédiction parce que Dieu a établi son trône. Le trône de Dieu est dans la ville. Voilà pourquoi nous avons compris par les Écritures que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, enracinés profondément dans la parole de Jésus, Jésus vient premièrement nous pardonner de tout péché que nous avons commis et ôter toute malédiction qui est liée au péché de nos parents, au péché du sang, aux malédictions liées aux germes qui nous ont été transmis par l'hérédité, afin que nous soyons une coupe pure, une coupe qui portera la valeur divine. C'est pour cela que Jésus est venu pour nous amener dans la grandeur de son nom. Tout chrétien qui donne sa vie à Jésus-Christ ne peut pas se dire qu'il est maudit, quel que soit ce qui a été établi comme loi, comme ordonnance qui a été signée contre nous pour nous condamner, nous limiter, nous juger. Jésus vient les arracher, les déchirer et les anéantir. C'est cette promesse, bien-aimée, auquel nous sommes appelés. Tout enfant de Dieu doit avoir une mentalité de la bénédiction. Désormais, il est important de prononcer chaque jour, chaque matin, chaque soir, les paroles de bénédiction sur ta vie, sur ton travail, sur ta famille, sur ton pays, parce que cela doit se manifester à cause du trône de l'agneau qui est établi par Jésus-Christ. Nous avons parlé de sortes de signes de malédiction. Nous avons compris par les Écritures qu'il y a des signes qui montrent qu'une personne est maudite. Et ces signes se manifestent par des situations récurrentes qui reviennent chaque fois, que ce soit des maladies, que ce soit des chômages, des sécheresses qui ne cessent, qui ne terminent pas, qui reviennent à chaque moment. Même lorsque tu pries, mais à chaque fois tu vois qu'il y a des situations conjugaisons, des situations négatives qui reviennent dans ta vie. Ce sont des signes qui montrent que non, tu es soumis à une vie de malédiction. Et tu dois maintenant prier le Seigneur pour qu'il puisse t'arracher. Cela ne doit pas être confondu par les épreuves. Parce que Dieu peut nous faire passer par les épreuves. Nous avons compris qu'il y a des personnes que Dieu a choisi un temps bien déterminé où il va maintenant se manifester dans sa vie. Nous prenons l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarah qui ont connu qui ont été stériles. Ce n'était pas une malédiction. Nous avons compris aussi qu'il y avait un enfant qui était né aveugle. Dès sa naissance, cet enfant n'a pas vu. Ce n'était pas la malédiction. Nous avons vu que Job a passé les épreuves où il avait perdu tous ses biens. Il avait perdu même ses enfants, même sa santé était détruite. Ce n'est pas que Job était maudit, c'est des épreuves. Il faut chaque fois dissocier
les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer et d'une vie de malédiction. La malédiction, bien-aimé, c'est une sentence que Dieu prononce dans la vie de quelqu'un, même dans sa généalogie. Vous comprenez? Et dans cette généalogie, Dieu peut dire que cette généalogie ne connaîtra jamais le bonheur. Jusqu'à la 4e génération, ou jusqu'à une génération que Dieu, dans son autorité, même dans sa colère, pourra établir à cause de choses que les parents des aïeux, des ancêtres ont commis. Et le sang qui coule dans les veines de toute personne qui portera ce sang-là va connaître les mêmes difficultés, les germes des souffrances, les germes des douleurs, les germes d'une certaine incapacité d'accomplir certaines choses. C'est ça, bien-aimé, qu'on appelle des signes de malédiction. Cela va se manifester lorsque tu peux aspirer à quelque chose de bien. Cette loi va s'élever pour parler devant Dieu que cette personne ne mérite pas que tu lui donnes cela parce qu'il porte le sang d'une personne qui est maudite. Et lorsque Dieu va regarder que réellement il y a une sentence qui est sur ce sang-là, il ne va pas te bénir. Voilà pourquoi il y a des personnes sur la terre, même s'il étudie, si la sentence est que même il ne fera rien avec l'argent qu'il trouvera dans sa vie, tu verras une personne intellectuelle, une personne qui a un travail rémunérateur, mais il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, même pas à construire, même pas à stabiliser sa vie, et il dissipe son argent dans des futilités parce qu'il y a une loi établie sur sa vie. Et vous voyez une femme qui est belle, qui a tous les atouts d'être une femme au foyer, mais parce que le sang de la malédiction crie vers Dieu, et cette femme n'arrive pas à trouver un mari stable où il va vraiment jouir de toutes ces choses, de toutes ses capacités. Mais ce sont des aventuriers qui l'embrouillent à gauche et à droite, qui lui laissent des enfants, et toute sa vie est parfois liée à la prostitution. Mais tu dis, mais pourquoi cette femme n'arrive pas à trouver un mari? C'est un homme, ce sont des enfants parfois qui sont soumis à des principes ou à des lois de malédiction. C'est ça, bien-aimé, que nous sommes en train de revendiquer par rapport à la parole que le Seigneur nous dit, qu'il n'y aura plus de malédiction, pour dire que ces choses doivent quitter nos vies. Et nous avons parlé aussi qu'il y a des malédictions qui sont liées à des malédictions émotionnelles. Ce sont des émotions dans lesquelles nous nous sommes engagés. Vous comprenez? Il y a des personnes qui sont allées consulter des fétiches ou des marabouts pour avoir des hommes influents, pour le contrôler sur le plan émotionnel. Et cela maintenant se complique dans leur vie parce que les personnes aussi soit ont leur protection. Et parfois ces femmes-là ont connu des problèmes qui font qu'ils n'arrivent plus à pouvoir jouir de ce qu'ils veulent dans leur vie sur le plan émotionnel. C'est des hommes parfois qui se sont engagés avec des femmes mais qui n'ont pas honoré leur engagement sur le plan émotionnel, qui ont promis de fiançailles à des femmes ou soit qui ont blessé certaines sœurs, et des sœurs là ont dans leur cœur des remords et des blessures continuelles. Et ce qui fait que là où l'homme est parti, même s'il se remarie, même s'il s'engage ailleurs, il n'arrive pas à connaître la stabilité parce qu'il y a une blessure qui le revendique. Il y a des pensées, des remords dans la vie d'une personne qui dit que bien que ce que tu m'as fait, toi aussi tu ne connaîtras jamais le bonheur, tu ne connaîtras jamais la stabilité sur le plan émotionnel. Et tu vois qu'il y a une loi maintenant, une sentence qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Même si tu trouves une fille, une femme dans ta vie, tu n'arrives pas à avoir une stabilité et tu vois comme si tu es perturbé sur le plan émotionnel. Et cela se reflète aussi sur ta vie économique, sur ta vie professionnelle, même sur ta vie sentimentale. Ce sont des sentences que Dieu veut maintenant détruire. Nous allons prier. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés parce qu'ils ont été violés. Des sœurs qui ont été violées dans leur enfance par des proches parents, par leurs parents,
par leurs proches parents, par leurs frères, et ces personnes n'arrivent plus à vivre ou à manifester une vie sentimentale correcte. Ils ont des remords, ils ont la haine des hommes, ils ont la haine des femmes. Et tout homme qui s'approche vers lui, et ce sont ces pensées qui remontent dans sa tête, et il pense que tous les hommes sont concis. Une personne qui a été blessée par une femme, et il pense que toutes les femmes sont des infidèles. Ce sont des choses qui amènent maintenant des malédictions, qui font que tu n'arrives plus à vivre une vie bénie dans ton cœur et dans ton âme. Aujourd'hui, Dieu veut nous libérer de ces choses. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prendre 5 versets bibliques pour tout simplement prier. Et dans la prochaine émission, nous allons aussi prendre 5 versets et nous allons prier. Nous voulons que ces 2 émissions, nous puissions nous attarder un peu dans la prière. Parce que l'Esprit me convainc qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un travail, qui travaillent, qui ont de l'argent, mais sur le plan émotionnel, ils ont des problèmes. Qui vont dans des églises, il y a des pasteurs même qui ont des problèmes émotionnels parce que dans leur vie sentimentale, ils ne sont pas en paix. Et nous allons prier pour que Dieu puisse arracher dans leur vie toutes ces choses qui les empêchent de jouir pleinement leur vie émotionnelle. Si ce sont des choses qui sont liées à la malédiction, que Dieu puisse le détruire. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune malédiction. En Jésus-Christ, il n'y a aucune malédiction. Tu peux frapper ton cœur 3 fois, dire il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. J'aimerais que tu mettes la main sur ta tête pour que toutes les pensées émotionnelles qui te condamnent jour et nuit et que tu empêches d'avoir des pensées pures. Tu as des remords dans ton esprit et tu vis une certaine vie qui n'est pas ce que tu veux sur le plan émotionnel et sentimental. Tes pensées sont troublées par des choses que tu as vécues. Il y a des lois qui te condamnent dans tes pensées. Tu vas mettre la main sur ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'aimerais maintenant te confier ma vie intérieure entre tes mains. Tous ceux qui me condamnent sur mes pensées et qui m'amènent des pensées malveillantes, des pensées d'infidélité, des pensées d'impudicité, je les condamne maintenant, je les arrache. Toute loi qui est établie dans ma vie, qui m'amène des pensées impures pour me perturber dans mes prières. Seigneur, j'aimerais que la source de ces pensées soit arrêtée, puisse tarir au nom de Jésus. Désormais que mes pensées soient des pensées qui sont pures en Jésus-Christ. Renouvelle mes pensées, ô Jésus. Renouvelle mes pensées intérieures pour que je puisse avoir la paix intérieure dans mon cœur et dans mon âme. Je t'en prie, ô Saint-Esprit, sois le consolateur de ma vie. Change mes pensées désormais. Que j'aie des pensées d'honorabilité, des pensées pures. Car tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais que mes pensées de mon cœur soient purifiées par le sang et par l'eau de Jésus-Christ, l'eau de la parole du Seigneur. Désormais, il n'y a plus de malédiction dans ma vie. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que tes pensées soient renouvelées en Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant avec 5 versets. Nous allons prendre maintenant le psaume chapitre 34, au verset 18. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
Si tu as quelque chose qui t'abat dans ton cœur, désormais, commence à dire, le Seigneur est près de moi. Tu vas dire, tu vas sentir la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu dans ton cœur. Dis, Seigneur, j'invite ta présence. Sois près de moi. Prie maintenant. Seigneur, sois près de mon frère et de ma sœur qui se trouvent dans un moment émotionnel dérangeant. Sois son consolateur. Je prie pour quiconque maintenant qui a l'esprit abattu à cause de la conjoncture du moment, à cause de problèmes matériels, physiques et financiers. Je prie maintenant pour quiconque dont son âme est abattue parce qu'il ne jouit pas fidèlement de tout ce qu'il désire dans son cœur, dont son cœur maintenant est perturbé. Je prie maintenant pour toute frère, pour toute sœur qui a des blessures intérieures, dont sa vie émotionnelle est dérangée. Il n'a pas la paix dans son cœur, il n'a pas la paix dans son âme, il n'a pas la paix dans son esprit. J'invite maintenant la présence de Jésus. J'invite maintenant la présence du Saint-Esprit de pénétrer maintenant tout le compartiment de son âme et de son esprit. D'apporter, Seigneur notre Dieu, ce qui lui manque sur le plan émotionnel. D'apporter maintenant ce qui lui manque sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, au nom de Jésus. D'arracher maintenant, d'arracher tout ce qui trouble son cœur et son âme, au nom de Jésus. J'arrache maintenant les pensées impures. J'arrache maintenant, Seigneur, tout ce qui est sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, le trouble. Que cela cesse au nom de Jésus. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction émotionnelle. Il n'y a plus de malédiction dans la vie des enfants. Seigneur, j'invite maintenant que tu sauves mon frère qui est déprimé en ce moment. Que tu sauves ma soeur qui est déprimée, qui commence à prendre des décisions qui ne sont pas correctes et à vouloir s'engager dans des voies pernicieuses. J'invite maintenant que tu arrêtes toutes les décisions contraires à ta volonté dans sa vie au nom de Jésus. Sauve maintenant quiconque est tombé dans le piège émotionnel, qui est tombé dans le puits émotionnel, qui est enfermé dans une prison émotionnelle. Délivre-le, ô Jésus, délivre-le, délivre son âme qui est emprisonnée par le diable, par les esprits impurs, par le monde des esprits méchants qui veulent le noyer, qui veulent noyer son cœur, qui veulent noyer son âme. Je prie, Seigneur, que tu le délivres maintenant au nom de Jésus. Comme tu avais délivré l'âme de Pierre, qui était, Seigneur, enfermé dans le souci de ce monde et qui avait perdu tout sentiment de ta vie, Seigneur. Tu es venu le réconforter en lui redonnant l'amour qu'il avait perdu de ta personne. Je prie maintenant, Seigneur, que toute personne, tout frère qui a perdu ton amour, qui a perdu ta joie, qui a perdu ta paix, qui a perdu la chaleur du zèle de l'évangile dans son cœur, Seigneur, qu'il le retrouve au nom de Jésus, qu'il le retrouve maintenant. Allume la flamme, Seigneur, qui a été éteinte à cause de des blessures intérieures. Allume, Saint-Esprit, cette flamme dans son cœur, dans son esprit. Allume la flamme, Seigneur. Allume la flamme, ô Jésus. Que son cœur maintenant retrouve la chaleur de Jésus. Sois présent dans son cœur, Seigneur, dans son esprit, et qu'il retrouve la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier avec le deuxième verset. Nous allons rencontrer Ésaïe chapitre 41 au verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens
de ma droite triomphante. Bien-aimé, c'est une parole de réconfort. Commence maintenant à répéter. Enlève maintenant la crainte. Dis, je ne crains rien. Prie maintenant. Dis, je ne crains rien. Quels que soient les problèmes qui m'arrivent, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, je ne crains rien. Commence à enlever la crainte. Dis, je ne crains rien. Je ne crains rien de toute situation qui m'arrive. Je ne crains rien de tout ce que l'ennemi prévoit pour m'engloutir. Je ne crains rien de tout ce que l'ennemi a préparé contre ma vie, contre ma famille, pour me mettre, pour me cribler comme le froment. Je ne crains rien de toute réclamation sur ma personne, sur mon travail, sur ma vie sentimentale, sur ma vie familiale. Je ne crains rien de tout ce que l'ennemi s'élève comme un fleuve. Je ne crains rien, je ne crains rien de tout ce que l'ennemi prépare cette année. Je ne crains rien de toutes sortes de situations négatives qui est préparée contre ma vie, contre ma famille. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Dis, car Jésus est avec moi. Car Jésus est avec moi dans toute situation. Car Jésus est avec moi dans tout problème. Car Jésus est avec moi dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes idées. Car Jésus est avec moi. Et comme Jésus est avec moi, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour ma famille. Il combattra pour toute situation. Je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Répète encore, mon frère. Je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Répète encore, bien-aimé, pour faire mal à l'ennemi. Je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Répète encore pour la troisième fois, pour fuir cet esprit de crainte. Je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Tu dois chasser maintenant toute inquiétude. Ne sois plus mentionné dans ton cœur, dans ton esprit. Ne sois plus inquiet, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves. Ne sois plus inquiet. Dis, je ne suis pas inquiet, car Jésus est avec moi. Car Jésus est avec moi. Je ne suis pas inquiet, parce que Jésus est avec moi. Parce qu'il n'y a aucune inquiétude qui peut ébranler mon cœur. Il n'y a aucune inquiétude qui peut ébranler mon âme. Maintenant, je ne crains rien. Je ne suis pas inquiet parce que Jésus est avec moi. Parce que Jésus est avec moi, aucune inquiétude ne sera mentionnée dans mon cœur. Parce que Jésus est avec moi, aucune inquiétude ne prend place dans ma vie. Parce que Jésus est avec moi, aucune inquiétude ne peut s'émerger dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Je chasse toute inquiétude. Je chasse toute inquiétude au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse toute inquiétude. Je chasse toute inquiétude dans mon cœur, dans mon âme, sur le plan émotionnel. Je le chasse au nom de Jésus. 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 Oui, la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Ne sois pas dans l'inquiétude, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Commence à demander maintenant la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force sur toute situation qui dérange mon cœur. Donne-moi la force sur toute situation qui dérange mon âme. Donne-moi la force de surmonter toute situation de ma vie. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Donne-moi la force, Seigneur, d'oublier, de surmonter les blessures que je ressens dans mon cœur, que je ressens dans mon âme, que je ressens dans mon esprit. Commence à demander la force. Jésus vient te fortifier maintenant. Qu'il te fortifie, mon frère, qu'il te fortifie. Je prie pour que tu donnes la force à mon frère, que tu donnes la force à ma soeur, que tu donnes la force, Seigneur notre Dieu. Dégourdis les jambes spirituelles. Seigneur, dégourdis les jambes. Dégourdis, Seigneur, donne la force à l'âme, donne la force à l'intelligence. Donne la force à mon cœur, donne la force à l'âme. Seigneur notre Dieu, que toutes les blessures ne nous font plus mal, parce que Jésus me donne la force de supporter, de surmonter toutes choses, de surmonter toute situation. Seigneur, me donne la force au nom de Jésus. Seigneur, tu vas demander le secours de Jésus. Dis, Seigneur, viens à mon secours.
Parce que sans le secours de l'Éternel, bien-aimé, tu ne pourras rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Commence à demander maintenant le secours de Dieu dans cette situation qui te fait mal, qui perturbe ta vie, qui perturbe ta quiétude, qui perturbe ta paix. Commence à demander maintenant le secours. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Secours-moi, Seigneur, de cette oppression. Secours-moi, Seigneur, de cette maladie. Secours-moi de cette situation, Seigneur, qui perdure, dans laquelle je n'arrive pas, Seigneur, à m'en sortir. Commence à demander le secours. Seigneur, secours mon frère qui se trouve maintenant paralysé par cette situation intérieure qui le dérange, Seigneur, qui ronge son cœur, qui ronge son âme, qui ronge sa vie, qui ronge ses pensées, qui ronge son âme éternelle. Commence, Seigneur notre Dieu, à prier pour le secours. Le secours vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers Jésus, d'où me viendra le secours. Seigneur, secours-moi, secours ma famille, secours mon travail, secours-moi, Seigneur, de cette situation qui me ronge dans mon âme, qui perturbe mes pensées, qui perturbe ma vie sociale, qui perturbe ma vie financière, qui perturbe ma vie économique, qui perturbe ma vie sentimentale. Je demande le secours de Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Secours-moi, sans toi, je ne peux rien faire, parce qu'il n'y a que toi qui peux me secourir. Dans le nom puissant de Jésus, je te soutiens de ma droite triomphante. Demande le soutien de Dieu. Que Jésus puisse te soutenir dans toute affliction dans laquelle tu te trouves. Demande le soutien, ne cherche pas le soutien des hommes. Les soutiens des hommes sont passagers. Commence d'abord à demander le soutien de Dieu. Dis, Seigneur, dans cette épreuve dans laquelle je me trouve, j'aimerais que tu me soutiennes pour que je ne perde pas la paix, pour que ma vie émotionnelle ne puisse pas connaître un coup. Je demande le soutien de Jésus. Seigneur, soutiens mon frère et ma soeur. Soutiens-moi, Seigneur, soutiens-nous dans cette épreuve que nous sommes en train de traverser dans le Congo. Dans cette épreuve, Seigneur, sur le plan économique où les choses sont en train de chambouler, où les situations sont désastreuses, où les feux, Seigneur, sont au rouge, où beaucoup de familles ne savent plus à quel sens se vouer. Nous invoquons, Seigneur, ton nom. Soutiens nos frères, soutiens des familles, soutiens nos cœurs, que nos cœurs ne languissent pas, que nos cœurs ne soient plus paralysés, que nous n'ayons pas, Seigneur, notre Dieu, à gémir, que nous ne puissions pas courber l'échine contre le mal, devant le péché, devant le diable, devant la bête. Donne, soutiens-nous, Seigneur, financièrement. Soutiens mon cœur, mon frère, financièrement. Donne-lui la force et l'intelligence de pouvoir, Seigneur, imaginer comment faire d'autres choses pour sortir de cette situation. Seigneur, soutiens nos familles qui sont perturbées par des problèmes incessants. Nos cœurs sont dérangés. Chaque fois nous recevons des nouvelles, Seigneur, notre Dieu, de malheur. Des familles, c'est notre Dieu. Nous prions ce matin. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu nous soutiennes. Soutiens-nous, Seigneur, financièrement, économiquement, socialement, pour sortir de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus, crois, Seigneur, à ce que tu pries, que le Seigneur est ton véritable soutien. C'est Jésus lui-même qui dit, il vient pour nous soutenir. Dieu est à nos côtés. Bien-aimés, Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Nous allons prier pour la troisième fois avec le psaume 147 au verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Qui? C'est Jésus, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Tu vas maintenant appeler Jésus comme étant le médecin qui guérit le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, si ton cœur a des blessures à l'intérieur par rapport aux situations que tu vis, si ces blessures ne sont pas guéries, tu ne connaîtras jamais la paix. Si tes blessures, bien-aimés, ne sont pas pensées, tu ne connaîtras jamais la paix. Voilà pourquoi il est très important d'appeler le médecin des médecins. C'est lui qui connaît toute la science de la médecine, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu vas dire, Seigneur, viens pour guérir ma maladie intérieure.
Bien-aimé, il y a beaucoup de maladies dans notre vie. La colère, c'est une maladie. La haine, c'est une maladie. La jalousie, c'est une maladie. La rancœur, c'est une maladie. L'hypocrisie, c'est une maladie. La duplicité, c'est une maladie. La corruption, c'est une maladie. L'égoïsme et l'égocentrisme sont des maladies de l'âme, bien-aimé. Toutes ces choses qui dérangent nos vies, nous appelons maintenant celui qui a le médicament approprié pour guérir tout ce qui est en nous, qui tue, qui amène les malédictions dans l'âme. Que Jésus vienne maintenant pour nous guérir de toute maladie de l'âme. Au nom de Jésus, commence à inviter maintenant le médecin. Seigneur, le médecin de médecins, je t'invite, Seigneur, pour que tu viennes maintenant au nom de Jésus. Viens guérir mon âme, viens guérir mes pensées. Toutes mes pensées sont pourries. Tout mon cœur, Seigneur notre Dieu, est malade à cause, Seigneur, du péché. Je vis dans la malédiction dans l'âme. Mon âme, Seigneur notre Dieu, n'arrive pas à se relever parce qu'il y a des blessures. Je souffre dans mon cœur, je souffre dans mon âme, je souffre dans mon esprit. J'invoque l'esprit de la guérison, le grand médecin. Viens guérir mon âme, Jésus. Viens guérir mon âme, Saint des Saints. Viens guérir mon âme, Seigneur, qui souffre. Viens guérir mon âme de cette maladie, Seigneur, qui ne finit jamais, qui amène des blessures, qui amène la puanteur, qui amène les mauvaises odeurs, qui amène des mauvaises imaginations, qui amène des mauvaises pensées, qui amène l'impureté, des mauvaises choses, Seigneur, dans mon cœur. J'invoque maintenant ton nom. Viens me guérir, Saint des Saints. Guéris-moi, Seigneur, de cette maladie qui pue, Seigneur. Comme tu avais guéri, Seigneur, Moïse, lorsqu'il avait mis sa main sur son cœur, la lèpre, Seigneur, est sortie. Que cette lèpre qui est en moi, Seigneur, puisse sortir aujourd'hui. Viens la guérir, oh Jésus. Viens la guérir par ta parole. Viens, c'est toi, Shikora, Bashinte, bébé. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon âme. Père, Seigneur notre Dieu, cette blessure, mon frère qui souffre dans son cœur, il n'a pas la paix parce qu'il y a des maladies dans son âme. Il y a les maladies émotionnelles, il y a les maladies qui le dérangent, qui amènent des malédictions. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que la guérison pénètre son cœur, que la guérison de Jésus pénètre son âme, que la guérison de Jésus pénètre ses pensées, ses idées, ses facultés, son raisonnement. Au nom de Jésus, j'invoque le médecin des médecins, Jésus. Viens guérir, Seigneur, les pensées de nos cœurs, les pensées de nos âmes. Maintenant, là où je sentais la douleur, que la douleur cesse au nom de Jésus. Que mon cœur, Seigneur, maintenant retrouve la paix. J'invoque la paix de Jésus. J'invoque la paix de Jésus dans la vie de mon frère et ma soeur qui manque la paix en ces moments, qu'il est troublé, brisé, qu'il est perturbé par les blessures dans son cœur. Que ces choses s'arrêtent parce que le Seigneur dit qu'il n'y a plus de malédiction. Tu peux frapper encore 3 fois ta poitrine. Dis, il n'y aura plus de malédiction dans mon cœur. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans mon âme. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, le soir, nous allons encore prier pour le verset. Nous voulons encore passer plus de temps dans la prière parce que le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur cœur. Tant oiseau sambela, mais oiseau sentir que Pierre Naye a toujours là-bas problème parce qu'il est assiégé par des blessures. Ce sont des démons, ce sont des histoires, bien-aimés. Jésus vient nous guérir. Désormais, ne t'appuie plus, ne t'inquiète plus. Comme aussi si que Sambela commence à manifester maintenant, renouveler tes pensées. Sois quelqu'un qui est guéri, commence à marcher avec des pensées de guéri. Commence à passer maintenant guérison, à penser maintenant restauration dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.